Gloire au Seigneur. Nous voulons encore une fois de plus dire merci au Seigneur ce matin. Le fait qu'il nous a protégés, qu'il nous a gardés, nous sommes infiniment reconnaissants parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi en ce début de la semaine, nous voulons le bénir, nous voulons l'élever, nous voulons profiter aussi de cette occasion pour recommander cette semaine qui commence entre ses mains. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée que tu nous donnes. Nous voulons te bénir pour ton amour. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Merci parce que tu nous as protégés, chacun d'entre nous, ce week-end. Tu nous as protégés cette nuit. Merci pour cette journée qui commence. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu plein de surprises agréables. Tu es un Dieu qui nous réserve de bonnes choses. Sois béni, nous bénissons cette matinée, nous bénissons la journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le sujet de ce matin que j'aimerais aborder avec vous est intitulé « Passer du temps avec Dieu ». Nous devons savoir passer du temps avec Dieu. Vous savez, il y a une différence entre passer du temps avec une personne et passer du temps avec Dieu. Contrairement à Dieu, Dieu n'a ni os ni chair, contrairement à nous. Mais nous devons savoir passer du temps avec lui parce que nous avons son esprit avec nous. Alors c'est ce que nous allons aborder, comment nous pouvons passer du temps avec lui. Nous allons lire un premier passage dans Marc chapitre 1, le verset 35. La Bible nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici comment passer du temps avec Dieu. Ici, la Bible nous parle de Jésus, comment il passait du temps avec son Père. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Donc ici, nous voyons que Jésus-Christ, le moment qui l'intéressait, le moment de la journée que Jésus choisissait pour rendre visite à son Père, c'était le matin. Donc, mes bien-aimés, le matin, c'est un moment idéal. Nous allons voir tout au long de cette intervention des temps forts, des moments que nous pouvons disposer pour causer, pour dialoguer, pour communiquer avec notre Père, avec notre Dieu. Alors ici, dans ce passage, nous voyons que Jésus allait dans le désert. Il voulait se retirer, être en retrait, être en écart, pouvoir prier, chercher la face de son Père. Nous voyons l'unique manière où il pouvait entrer en contact avec son Père, ce n'était que dans la prière, par le biais de la prière, par le canal de la prière. Donc la prière, c'est un moyen auquel nous devons utiliser pour entrer en contact avec notre Dieu. Alléluia. Donc la prière, c'est un moyen naturel de communication avec Dieu. Et Jésus, la Bible nous dit, il se retirait pour entrer en communication avec Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un deuxième passage dans Luc chapitre 6, les versets 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier.
et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, nous voyons encore une fois comment Jésus communique avec son Père. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Ici, nous voyons le moment de la journée où Jésus choisissait de rendre visite à son Père. C'était toute la nuit. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Alléluia. Oui, nous devons limiter. Le premier passage, nous avons vu qu'il se leva tôt le matin et il a commencé à prier, à parler à son Père. Il se retira dans le désert. Mais nous voyons dans ce passage que Jésus a choisi toute la nuit pour intercéder, pour prier, pour parler avec son Père. Ce sont là des temps forts que nous devons disposer pour entrer en communication avec notre Dieu. Nous avons vu le matin, nous avons vu toute la nuit, mais bien aimés, si le Saint-Esprit nous met à cœur de prier, nous devons nous réveiller, commencer à prier. Rama Santa Rababa. Nous ne devons pas attendre, c'est selon que l'Esprit de Dieu nous conduit. La Bible dit, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Donc, nous voyons que c'est par la prière qu'il entrait en contact avec son Père. Et ici, nous voyons, après avoir prié, il appela les disciples et il a commencé à choisir. Nous voyons ici, lorsque Jésus devrait prendre des décisions cruciales, il passait d'abord du temps avec son Père. Oh, mes bien-aimés, si Jésus-Christ, qui est Dieu, qui pouvait choisir, mais il a préféré d'abord passer du temps avec son Père. Il a préféré d'abord intercéder. Pourquoi nous qui sommes des hommes, nous ne pouvons pas nous inspirer de Jésus? Pourquoi nous qui sommes des hommes, nous prenons des décisions cruciales, des décisions importante sans consulter Dieu? Regarde-moi les décisions que tu prends, que tu as déjà prises. Est-ce que tu as consulté Dieu? Les décisions pour se marier, les décisions que nous prenons pour nos études, des décisions que nous prenons pour nos démarches, des décisions que nous prenons, toutes les orientations que nous pouvons prendre. Est-ce que nous consultons Dieu? La Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi. Nous prenons des décisions sous la colère. Nous prenons des décisions charnelles sans consulter Dieu. Après, nous regrettons nos décisions. Après, nous regrettons parce que nous avons pris sans consulter Dieu. Oui, les gens peuvent te conseiller, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la décision que tu prends? Nous voyons ici Jésus qui est notre modèle, qui est Dieu. Avant de choisir les apôtres, il a prié toute la nuit et jusqu'à ce qu'il a pu prendre la décision. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un autre passage dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 9. La Bible nous dit, le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Alléluia. Ici, nous voyons encore une fois de plus, la Bible nous parle de Pierre. Comme je dis tantôt, notre sujet c'est passer du temps avec Dieu. Nous voyons Pierre. Le lendemain, la Bible dit, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, il a eu envie de prier. Il était poussé par l'Esprit de Dieu de pouvoir communier avec Dieu. Et ce qu'il a fait, il a choisi la 6e heure. La Bible dit la 6e heure, il monta pour prier. Nous avons vu le premier passage que Jésus, lui,
tôt le matin. Ensuite, il a prié toute la nuit. Ici, nous voyons que Paul a pris la 6e heure pour pouvoir prier. Alors, nous voyons que Pierre, lui, il est monté. Selon ce passage, Pierre monta sur les toits vers la 6e heure. Moi, je pense que c'était une maison en étage et il y avait de l'espace au-dessus. Il a commencé à prier. Mais bien aimés, nous devons savoir exploiter tous les espaces possibles que Dieu nous donne pour pouvoir passer des moments avec lui. Alors, à partir de ces 3 versets, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme enseignement? Alléluia. Mais bien aimés, nous devons savoir la première chose, que c'est merveilleux de passer du temps avec Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous voyons autant Jésus se bouscule pour passer du temps avec son Père, autant les apôtres trouvaient du plaisir de pouvoir passer du temps avec lui, avec leur Dieu. Et un peu plus loin, ils lui ont même demandé comment nous devons prier. Apprends-nous à prier. Est-ce que tu trouves du plaisir de pouvoir passer du temps avec ton Dieu, ou bien c'est quelque chose de difficile, ou bien on doit te forcer? Alors, ça c'est la première chose que nous devons savoir. C'est un plaisir, c'est un temps merveilleux de passer des moments avec Dieu. La deuxième chose que nous devons savoir, que Dieu est toujours disponible. Il est toujours disponible pour que nous puissions passer du temps avec lui. Si nous désirons le rencontrer le matin, il sera présent. Nous voyons que Jésus, tôt le matin, il les rencontrait. Dieu est présent. Si tu veux les rencontrer le matin, si vous voulez passer la nuit, du temps, la nuit à lui parler, il restera éveillé avec toi toute la nuit. La Bible dit, il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Si nous voulons les rencontrer dans le courant de la journée, il sera là. Il est toujours là. Oh, mes bien-aimés, voilà ce que nous pouvons retenir par rapport à ce passage que je viens de lire. Autre chose que nous pouvons retenir, que je trouve important, le choix d'un endroit tranquille. Nous voyons que Jésus est allé dans le désert. Nous voyons que Jésus-Christ, il a prié toute la nuit quand c'était encore calme, quand les gens dormaient. Nous voyons que Paul, il est monté sur le toit de la maison pour aller prier parce qu'il a jugé que c'était calme. Donc le choix d'un endroit tranquille, loin de toute distraction, aide à améliorer la qualité du temps à passer. Oui, mes bien-aimés, nous devons donner du sens au temps que nous passons avec Dieu. Nous devons choisir un bon endroit, un endroit de qualité où il n'y a pas de distraction. Alléluia. Nous voyons Dieu peut évidemment vous rencontrer au sein d'une foule ou dans le confinement d'une retraite. Donc Dieu peut nous rencontrer même dans un moment de retraite, il peut nous rencontrer dans une foule, il peut nous rencontrer dans un moment de confinement comme celui-ci. Donc c'est aussi un bon moment pour que nous puissions vraiment passer du temps avec lui, pour que nous puissions chercher la face de notre Dieu. Donc ce matin, mon objectif, c'est de vous pousser à passer du temps avec Dieu. C'est beaucoup plus important que toute autre chose. Nous allons continuer avec la lecture. Je vais vous inviter à lire dans Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset 16. La Bible nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia.
Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, la Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Oui, nous devons nous approcher. Quelle attitude devons-nous avoir quand nous nous approchons du trône de grâce de Dieu? Quand nous nous approchons devant Dieu, quelle attitude nous devons avoir? La Bible dit, ayons l'assurance. Approchons-nous avec assurance. Quand tu pries pour tes besoins, il faut que tu t'approches avec assurance, avec confiance. Tu dois avoir l'assurance que ce que tu demandes, tu verras cela s'accomplir. La Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. C'est maintenant que nous devons croire. Nous ne devons pas croire avant de voir. Nous devons croire maintenant et nous verrons cela s'accomplir. Donc, une attitude aujourd'hui que nous devons privilégier, que nous devons garder quand nous nous approchons devant le Seigneur, c'est l'assurance. Nous devons avancer avec assurance. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, il y a des réponses auxquelles nous pouvons nous attendre quand nous nous approchons devant le Seigneur, c'est de trouver miséricorde devant le Seigneur. Ça, c'est important. Il faut que nous trouvons miséricorde. Et la deuxième chose, c'est de trouver grâce devant le Seigneur. Miséricorde par rapport à nos péchés. La Bible dit, quels que soient nos péchés, même s'ils sont devenus noirs comme la cramoisie, Dieu va rendre cela plus blanc comme la neige. Voilà, nous devons trouver miséricorde. Tu as besoin de pardon de tes péchés. Tu as besoin de miséricorde de tes péchés. Tu as besoin que tes péchés soient effacés. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. La Bible dit, il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, auquel les gens doivent être sauvés, à part le nom de Jésus. Nous avons besoin de la miséricorde. La deuxième chose, la Bible dit, nous obtenons la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, toute grâce. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Sa grâce me suffit. Nous devons chercher la grâce de Dieu chaque matin. Nous devons chercher la bonté de Dieu. Nous devons chercher que la faveur de Dieu soit sur nous, soit dans nos entreprises, soit dans nos démarches, que la faveur de Dieu soit dans nos familles, que la faveur de Dieu soit sur nos enfants, que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Et la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu a promis de nous répondre lorsque nous venons à lui dans la prière. La Bible dit pour être secourus dans nos besoins. Gloire au Seigneur. Dieu nous secourira toujours. Tu as besoin que Dieu te secoue. Il faut chercher à prier. Tu as besoin que Dieu vienne à ton secours. Tu dois aimer, prier, chercher sa face. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire Jérémie chapitre 33, le verset 3. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Oui, ce matin, Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Mais bien-aimé, Dieu est invoqué que par la prière. Vous ne pouvez pas prétendre invoquer Dieu sans pour autant prier. Ça veut dire, nous devons prier si nous avons besoin d'invoquer Dieu. Alors, dans ce passage, la réponse immédiate que Dieu promet à ceux qui l'invoquent, nous voyons, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, c'est la réponse immédiate. Aussitôt que nous l'invoquons,
il nous répondra. Dieu répond toujours à nos prières. Alléluia. Oui, Dieu attend. La Bible dit jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien demandé. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Gloire au Seigneur. Alors, il y a des choses que Dieu promet une fois que nous l'invoquons dans ce passage. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Donc, la première chose que Dieu nous promet, une fois que nous l'invoquons dans ce passage, il va nous annoncer des grandes choses. Et la deuxième chose, il va nous annoncer des choses cachées. Il y a des choses grandes d'une part et des choses cachées d'autre part. Alléluia. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. La Bible dit ce qui est révélé c'est pour nous, ce qui est caché c'est pour Dieu. Nous devons l'invoquer. Il y a des choses que nous ne connaissons pas concernant notre vie, concernant nos projets, concernant notre avenir, concernant nos enfants, concernant nos démarches. Il faut qu'il puisse nous les révéler pour que nous sachions comment nous y prendre concernant les combats que nous traversons, concernant les blocages, les origines de blocages dans nos vies, concernant tout un tas de choses. Voilà pourquoi nous devons le chercher, mes bien-aimés. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, nous voyons combien il est important de pouvoir communiquer avec Dieu, de pouvoir chercher Dieu, parce qu'il nous révélera toujours des choses. Dieu n'est pas limité sur la manière dont il va nous communiquer. Il n'est pas limité. Dieu peut utiliser toutes sortes de manières pour nous répondre. Il peut nous parler par une voix audible. Dieu peut nous communiquer par des rêves, peut nous communiquer par des songes. Il est souverain. Il peut nous communiquer au travers de sa parole. Dieu peut nous parler par des circonstances. Mais nous devons être prêts à pouvoir communiquer avec lui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, nous allons conclure cette exhortation. J'aimerais vous donner quelques astuces que vous pouvez employer afin de développer une rencontre quotidienne avec Dieu. Quelques astuces que certainement vous connaissez pour certains, pour d'autres ils vont découvrir, mais c'est pour vous encourager à pouvoir prier. La première chose, vous devez établir une heure régulière durant laquelle vous êtes éveillé. Vous devez établir une heure régulière, Donc vous devez être régulier pour prier et durant laquelle vous êtes éveillé et vigilant. Nous voyons souvent les gens vont prier quand ils sont fatigués, quand ils ont sommeil et ils n'ont pas le temps de prier. Ils vont prier quand ils sont distraits, ils ne peuvent pas se concentrer. Ce n'est pas possible. Vous êtes en train de gaspiller votre temps. Il faut un temps régulier, un temps auquel vous êtes éveillé et vigilant pour contrôler les choses. Mais d'une manière générale, il me semble que les gens pensent que le matin, c'est un moment privilégié pour pouvoir prier, chercher la face de Dieu. Donc plusieurs personnes pensent qu'il est plus efficace de le faire le matin en premier. Gloire au Seigneur. Si tu dois le faire le matin, mais si ce n'est pas possible, il faut trouver un temps privilégié pour le faire. La deuxième chose, vous devez rechercher un endroit tranquille à l'abri de toute distraction. Un endroit tranquille à l'abri de toute distraction. La Bible dit, si tu veux entrer, tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie, entre dedans de toi. Donc, un endroit tranquille à l'abri de toute distraction, c'est important. Il faut, la troisième chose, avoir un plan de rencontre avec Dieu pour chercher Dieu. À l'occasion, vous devez aussi associer la parole de Dieu parce que Dieu peut nous parler au travers de sa parole. Vous devez aussi avoir un carnet
de noter pour écrire. Vous devez noter ou écrire tout ce que vous apprenez quand vous lisez la parole de Dieu et tout ce que Dieu peut vous donner comme message. Oh, mes bien-aimés, au-delà de tout cela, vous devez avoir un cœur disposé. Dieu veut nous rencontrer. Nous devons avoir un cœur disposé. Alors ce matin, j'aimerais que tu disposes ton cœur à pouvoir chercher Dieu, à pouvoir prier Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons clôturer par là et je vous invite à prier avec moi ce matin. Prions. Rama Santa Raba Sonto Kotoro Abashi. Kerama Santa Rama Yokoro Babashi. Seigneur, tu veux que nous puissions passer du temps avec toi. Oh, la Bible dit, vaut mieux un jour devant le parvis de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses nous communiquer cette onction de la prière, cette onction. Nous voulons nous approcher avec assurance. Nous voulons t'associer dans toutes les décisions que nous voulons prendre. Nous voulons t'associer dans tout ce que nous pouvons faire, Éternel. Tu as promis de nous révéler des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Oh Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, que tu continues à nous révéler des choses, que tu continues à nous communiquer des choses. Sois béni. Je te recommande tous ceux qui me suivent à ce moment, je les bénis, j'ordonne que ta faveur soit assurée, j'ordonne que tu puisses les impacter par l'onction de la prière, qu'ils soient des hommes, des femmes de prière. Seigneur, que le ciel leur soit favorable, que tout ce qu'ils demanderont, que tu puisses les exaucer. Père, je prie pour qu'ils reçoivent miséricorde de tous leurs péchés, pour qu'ils reçoivent la grâce, toute grâce. À cause de ta grâce, ils vont réussir. Que la grâce soit leur partage, que ta grâce les accompagne tous les jours, Seigneur. Manifeste-toi, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Et nous allons nous retrouver demain encore à 6h30. Que Dieu vous bénisse. Merci.